Bonjour, et voilà, c'est déjà la fin. On se retrouve pour le dernier jour de la formation gratuite En route pour le Portugal. Alors aujourd'hui, on va faire presque un petit peu de tourisme puisque l'objectif de la leçon, c'est de voir quelles sont les principales villes et régions du Portugal et puis surtout de savoir comment elles se prononcent. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas de dialogue comme les leçons précédentes. Par contre, vous pourrez quand même retrouver des exercices pour vous entraîner à prononcer les villes et les régions qu'on va voir. Et puis, il y aura également une fiche récapitulative que vous pourrez télécharger gratuitement. Alors, du coup, la présentation, vous verrez, je l'ai structurée un petit peu pareil à chaque fois. Donc, je vous ai mis la carte globale du Portugal avec à chaque fois un zoom sur la région dont on va parler et puis un zoom un peu plus détaillé sur les différentes villes et les fleuves de chacune de ces régions. Si on commence par, j'allais dire, la région principale, hein, parce que c'est quand même le centre économique et culturel du pays, donc Lisbonne et sa région. C'est une région qui est marquée par le Tage, hein, le fleuve Tage, qui se dit en portugais. Tejo, Et donc d'un côté du Tage, on va retrouver donc la capitale du Portugal, hein, la ville de Lisbonne, qui se dit en portugais. Lisboa, Donc c'est une ville très cosmopolite et puis évidemment très riche en histoire, en patrimoine et qui est également très connue pour ses quartiers typiques. C'est également une ville qui a plusieurs sites qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors ça, vous verrez, on le retrouve quand même pour de nombreuses régions du Portugal. Il y a très régulièrement des sites classés au patrimoine de l'UNESCO, donc ce qui indique vraiment un patrimoine très riche du Portugal. Ensuite, un petit peu au-dessus de Lisbonne, on va avoir la ville de Sintra, donc qui est connue notamment pour ses châteaux et ses palais. Sur la côte, on va retrouver les villes de Cascais, Costa da Caparica, et puis la ville de Sesimbra, qui sont des villes très connues pour leurs plages. Et puis enfin, de l'autre côté de l'estuaire du Tage, on va avoir la ville de Setúbal, qui est une ville avec un port et puis qui fonctionne essentiellement autour de la pêche. Si l'on remonte au nord du Portugal, donc la région nord, donc là, ce sont des régions qui sont plutôt vallonnées et montagneuses, avec de nombreux parcs naturels, des fleuves et des rivières. Plusieurs villes historiques, donc que ce soit des villes romaines, des villes du Moyen Âge, et également des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, c'est une région qui va essentiellement fonctionner autour de l'agriculture. On va retrouver notamment des cultures d'amandes, de cerises, la fabrication d'huile d'olive et puis également du vin. Et c'est une région, le Nord, qui est très marquée par ses traditions et qui a de nombreuses fêtes populaires. Tout en haut, tout au nord de cette région, on va avoir la région qui porte le nom du fleuve qui fait la frontière avec l'Espagne. La région, c'est le... Minho, Dans cette partie, on va retrouver la ville de... Braga, qui est quand même la troisième ville du Portugal et que l'on nomme souvent la Rome portugaise, de par le nombre de ses sites religieux et puis également parce que c'est un lieu très marqué par le catholicisme. Ensuite, sur la côte, la ville de... Viana do Castelo, Et puis la ville de... Guimarães, qui était initialement la première capitale du Portugal. À l'est, on va avoir la région qui s'appelle littéralement derrière les montagnes, qui se dit... Trás-os-Montes, Donc dans cette région, on va notamment retrouver les villes de... Vila Real, Puis, Bragança, alors cette région nord, elle est évidemment marquée par le fleuve
Douro, qui traverse depuis l'Espagne jusqu'à l'Atlantique. On va avoir toute la vallée de ce fleuve qui est notamment marquée par ses nombreux vins, que vous connaissez probablement. Et puis donc la deuxième ville du Portugal, la ville de... Porto, Descendons maintenant un petit peu vers le centre du Portugal. Là, c'est une région qui va avoir, entre guillemets, une double géographie, une double économie. Donc sur la partie littorale qui est plutôt plate et rocheuse, donc avec de nombreuses plages et puis beaucoup de surf qui est pratiqué sur ces plages. Sur cette partie littorale, ça va tourner surtout autour des secteurs de l'industrie, de la pêche et puis un petit peu d'architecture également. Sur la partie intérieure du centre, ça va être beaucoup plus montagneux. Et on va même avoir des endroits où on peut pratiquer les sports d'hiver, donc faire du ski. Et puis, ça va être une région qui est plus marquée par l'agriculture avec des vignes, des amandiers, des oliviers notamment. Donc là encore, hein, dans cette région, des villes historiques et puis plusieurs sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Si on regarde un peu plus particulièrement les villes, donc sur la région qu'on appelle Beiras, on va avoir la ville que l'on surnomme souvent la Venise portugaise, donc qui est la ville de... Aveiro, Ensuite, la cité universitaire, Coimbra, Viseu, Guarda, Castelo Branco, et puis le point culminant du Portugal avec la montagne que vous connaissez probablement et donc qui est l'endroit où on peut faire du ski en hiver et qui s'appelle la... Serra da Estrela, Et si on descend un petit peu plus au sud de cette région, on va avoir les secteurs de... Extremadura, et Ribatejo, avec les villes de... Leiria, La ville de Fátima, qui est connue pour son pèlerinage. Et puis, je vous ai également indiqué deux villes qui sont très connues pour le surf et puis pour les vagues, des immenses vagues à surfer, et donc les villes de... Peniche, et de... Nazaré, Si l'on descend maintenant, on va arriver sur la plus grande région du pays, o Alentejo, qui est plutôt marquée par des plaines arides, donc une géographie plutôt plate et puis un climat plutôt chaud et sec, donc qui est très fortement marqué par l'agriculture, avec notamment les chênes-lièges, le vin, les céréales, les agrumes et puis également les olives. C'est aussi une région où on voit beaucoup de maisons blanchies à la chaux et qui continuent de faire vivre ces traditions. Là encore, dans cette région, de nombreuses villes historiques et puis plusieurs sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, dans les villes principales de cette région, on va avoir les villes suivantes. Santarém, Porto Alegre, La ville Évora, que vous connaissez peut-être, notamment avec son temple romain, et puis la ville de... Beja, Ensuite, l'Algarve, donc tout au sud du Portugal, la région qui va de l'Espagne jusqu'à la côte atlantique au sud, qui est très marquée par le tourisme. Également le secteur de la pêche et l'agriculture, avec notamment la culture des agrumes et des amandes. L'Algarve est constituée de deux régions principales. La région à l'ouest qui s'appelle Barlavento, qui est marquée plutôt par ses falaises et ses criques. On va y retrouver notamment les villes de... Sagres, avec le cap de Saint-Vincent. Cabo de São Vicente, Ensuite, Vila do Bispo, Lagos, Portimão, Silves, et puis Albufeira, à l'est de l'Algarve, donc la région qui s'appelle, Sotavento, qui est plus marquée par des lagunes et des bancs de sable. On va retrouver notamment la ville de... Faro, donc où démarre la lagune de la... Ria Formosa, Ensuite, la ville de... Tavira, Et puis, à la frontière avec l'Espagne, la ville de... Vila Real de Santo António.
Ensuite, il ne faut pas oublier que le Portugal, ce n'est pas que le Portugal continental, donc il y a également les îles, et notamment les Açores. Os Açores. C'est un archipel volcanique de 9 îles qui sont situées à 1600 km à l'ouest du Portugal, comporte de nombreux lacs volcaniques, des cascades naturelles, des geysers, etc. C'est également une région qui continue de faire vivre ses traditions et qui est essentiellement tournée autour de l'élevage bovin, notamment pour l'élevage laitier, la pêche, les vignobles, et puis également, si vous connaissez, la culture de l'ananas avec l'ananas des Açores. Là encore, dans cette région, on va retrouver plusieurs sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, l'île principale, c'est l'île de São Miguel. avec la ville de. Ponta Delgada. Il y a également l'île au sud, l'île de. Santa Maria. Au nord, l'île de Terceira. avec la ville de Angra do Heroísmo. qui est classée au patrimoine mondial. Ensuite, la ville de São Jorge. que vous connaissez peut-être, notamment avec le fromage. Ensuite, l'île de Pico. où se situe le pic le plus élevé du Portugal, à une altitude de plus de 2300 mètres. Et puis enfin, les îles de Faial. Graciosa. Flores. et Corvo. on termine les régions du Portugal avec Madère, donc qui est également un archipel volcanique, qui par contre se situe bien plus au sud, puisqu'il est à 650 km à l'ouest du Maroc. Donc c'est un archipel de plusieurs îles, certaines sont habitées et puis certaines sont complètement inhabitées. C'est également une région qui est marquée et qui continue d'entretenir ses traditions et qui a de nombreuses fêtes populaires. L'archipel vit essentiellement du secteur du tourisme, de la pêche, de ses vignobles, également de ses bananes, si vous connaissez les bananes de Madère, de sa canne à sucre, également des fleurs exotiques. Donc l'île Madère, qu'on appelle également l'île aux fleurs, et qui a également plusieurs sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'île principale en portugais qui se dit Madeira. avec la ville de Funchal. que l'on appelle parfois la petite Lisbonne parce qu'elle a quand même beaucoup de similitudes avec la capitale du Portugal. Ensuite, la ville de Santa Cruz. Santana. et ces fameuses maisons typiques en forme de triangle sur lesquelles j'ai fait un podcast. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ces petites maisons, vous pouvez aller voir le podcast. Également la ville de Câmara de Lobos. qui compte une falaise qui est parmi les plus hautes d'Europe. Et puis l'autre île principale de l'archipel, c'est l'île de Porto Santo. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tour rapide du Portugal et de ses principales villes et régions. Donc, vous pouvez retrouver quelques exercices, pratiquer votre prononciation justement sur ces villes et ces régions sur la plateforme de cours j'aime-le-portugais.simplifique.com et également télécharger la fiche de révision gratuite sous format PDF pour pouvoir relire cette leçon plus tard. Alors, je vous ai également préparé un petit bonus. Donc, j'ai recréé une fiche avec l'ensemble des dialogues de la formation. Comme ça, vous pourrez également les revoir plus tard. Donc, n'hésitez pas à télécharger la fiche également gratuite. Vous verrez la partie qui s'appelle bonus pour retrouver cette fiche avec les dialogues. Je vous rappelle également que l'ensemble des vidéos du cours ainsi que l'ensemble des autres exercices et des fiches restent disponibles. Donc, si vous avez besoin de revoir les différentes leçons de ce cours gratuit, n'hésitez pas. Vous pouvez vous y reconnecter aussi souvent que vous le souhaitez, refaire les leçons, regarder les vidéos autant de fois que vous le souhaitez, refaire les exercices aussi souvent que vous le voulez. Si vous voulez continuer votre apprentissage et vous préparer un peu plus à votre prochain voyage au Portugal, de façon à pouvoir échanger avec des Portugais lorsque vous serez sur place, je vous encourage à découvrir ma formation en ligne Première conversation en portugais européen. Donc, c'est une formation qui vous entraînera à parler sur
les principaux thèmes de la vie courante. Donc, pour en savoir plus, n'hésitez pas à regarder la vidéo que je vous ai préparée spécialement à la fin de ce cours. Et c'est notamment le moment de profiter du tarif promotionnel que je vous propose dans le cadre de cette formation En route pour le Portugal. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette formation gratuite En route pour le Portugal et que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que moi, j'en ai pris à vous la préparer. Vous avez maintenant quelques bases pour pouvoir vous débrouiller quand vous serez sur place au Portugal lors de votre prochain voyage. Alors, j'espère que vous pourrez y aller très prochainement et que la situation va très vite s'améliorer pour qu'on puisse tous retrouver, pour qu'on puisse tous retrouver une vie normale et puis qu'on puisse retrouver notre envie de voyager vers le Portugal. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt et j'espère qu'on se retrouvera très vite dans de nouvelles aventures en portugais. À bientôt!